Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur notre antenne. Au sommaire de l'actualité, le Mali victime de 2 attaques attribuées à des djihadistes ce week-end où 12 personnes ont perdu la vie à Nara. La deuxième attaque a eu lieu dans le cercle de Kolondjeba, région de Sikasso, mais il n'y a pas eu de perte en vue humaine. Cependant, des dégâts importants ont été enregistrés, d'être précision en début d'édition. 89 Maliens expulsés du Gabon, ils sont arrivés ce week-end à Bamako et demandent aux autorités maliennes de s'impliquer davantage pour les Maliens de la diaspora. Et l'actualité internationale de cette édition reste dominée par cet attentat au Caire en Égypte qui a coûté la vie au procureur général du pays. Voilà, c'est donc tout pour le sommaire, le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. 2 attaques attribuées à des djihadistes ce week-end dans notre pays. La première qui s'est passée à Nara a fait 9 morts du côté des assaillants et 3 du côté de l'armée malienne. La deuxième attaque a eu lieu hier à Fakola, localité située dans le cercle de Kolondjeba, région de Sikasso. Les bandits armés ont fait des dégâts énormes, mais il n'y a pas eu de perte en vue humaine. Selon le député de Kolondjeba, ces attaques ne doivent pas être en cause la sincérité des acteurs de la CMA qui ont signé l'accord pour la paix il y a une semaine à Bamako. Oumar Mariko est au micro de Kassim Traoré. Il y a beaucoup d'interprétations de l'accord. Cela peut être un facteur. Des gens qui veulent qu'il soit pris en compte, qui pensent déjà que ces accords-là sont des accords qui sont contre leurs intérêts et qui favorisent que le Mali n'a de respect que pour ceux qui prennent des armes. Parce que tout le pays, dans tout le pays entier, ce qui est constatable, c'est que l'État joue dans la plus grande injustice. Ça peut être aussi au sein des mouvements des gens qui ne sont pas d'accord avec cette situation. Ça peut être des gens qui sont retournés contre le comportement des agents de l'État de façon générale face aux citoyens. Ça peut être aussi, c'est lié, ça peut être sociologique. Mais pour l'instant, je dis simplement que les éléments qui ont signé les accords ne sont pas en disposition aujourd'hui d'ouvrir le feu d'autres fronts. Donc ça ne peut pas être. J'ai toujours fait confiance à ce qu'ils me disent. J'ai toujours fait confiance, contrairement aux gens autres. J'ai fait confiance à ce qu'ils m'ont dit parce qu'ils ont pris des dispositions, ils ont tenu des propos devant moi et ils ont respecté. Situation du pays toujours malgré ses 2211 combattants, le Front populaire de l'Azawad n'a pas encore signé l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Son secrétaire général veut toujours rester dans la dynamique de la paix, mais ne se sent pas concerné par l'accord signé par son mouvement qui n'a opposé sa signature. Le FPA et ses combattants sont surtout dans les localités de la région de Gao. Kassim Traoré nous en dit plus. Malgré sa présence à toutes les étapes du processus de paix au Mali, le Front populaire de l'Azawad n'a toujours pas signé l'accord pour la paix. Hassan Agmeidi, secrétaire général du FPA. Bien sûr, nous avons fait des pas, nous avons travaillé, nous y sommes, mais je pense qu'il n'est pas encore réellement, il ne me convainc pas jusqu'à présent. Parce qu'il ne m'engage même pas, que je n'ai pas fait partie de ces signataires. Je ne l'ai pas fait. Malgré que 9 mouvements l'ont signé, je ne l'ai pas signé. Le jour que je le signerai, je serai convaincu qu'on va vers du vrai. Lors de la cérémonie de signature du 20 juin dernier, le FPA a fait venir une centaine de personnes à Bamako. Mais la déception a été grande. Que j'ai toujours continué à gérer dans la déception, parce que j'ai même des dizaines, des centaines de militants même à l'intérieur de Bamako. Mais ce que je vous dis, la logique que le FPA a, c'est une logique qui doit être fondée sur une réalité. Nous pensons que se précipiter à signer des accords ou se précipiter à se mettre devant des écrans, c'est pas ce qui va nous ramener la paix. Ce qui va nous amener la paix, et que chacun se mette dans la tête que c'est une paix des Maliens, et que chacun se retrouve là-dedans, et que chacun se sente concerné. Cette déception n'est pas seulement qu'au niveau des combattants du FPA. Comme vous le savez, il y a des hommes qui repartent en Libye, il y en a qui partent rejoindre qui veulent. Tout ça, c'est la déception. Parce que autant les gens ne se sont pas sentis concernés, autant qu'ils ne se sont pas vus là-dedans, tu ne peux maîtriser personne. Je rappelle à tous les Maliens que je pense qu'il est temps d'aller vers la vérité. Il est temps d'arrêter les scénarios, les faisant semblants. C'est un peuple qu'on est en train de faire souffrir. Aujourd'hui, le FPA comptabilise 2211 combattants qui se trouvent aux alentours de la ville de Gao.
Et je vous le disais à l'instant, près de 100 Maliens expulsés du Gabon. Officiellement, ils sont accusés par les autorités gabonaises d'être des sans-papiers. Nos compatriotes qui sont arrivés à Bamako le samedi dernier reviennent du pays choqués, les mains libres et très remontés contre les autorités maliennes. Mahamadou Khan les a rencontrés. Mon argent c'était 870 000. Ils ont pris mon argent 870 000. Sekou vivait au Gabon depuis 2009. Il avoue avoir été victime d'un braquage de la part de la police gabonaise et donc injustement expulsé. Au tribunal, j'ai dit, mais je suis dans vos pays là. Je suis venu me plaindre ici, là, je suis victime de braquage. À vos agents. Maintenant, je suis dans vos pays, je me suis retrouvé sans papier. Maintenant, je vais vivre dans vos pays là comment? C'est là, ils m'ont fait les dégradations de paix de pièces. Je suis parti au commissariat de Kembo. Mais c'est ce que je demande mon argent. Parce que je suis un pauvre. Donc, je veux que vraiment le dirigeant malien a fait tout possible pour que je lui rende mon argent. Arrêtés, emprisonnés, puis rapatriés, les 89 Maliens qui reviennent au pays ont vécu le cauchemar en terre gabonaise. Kambé et Moussa expliquent. On a fait 3 jours là-bas là. On ne mange pas, on ne boit pas les lots, on ne trouve pas rien là-bas là. Quand on était arrêté, on a fait. Il y a certains gens qui ont fait une semaine, d'autres ont fait 3 jours, d'autres ont fait 6 mois en prison. Il n'y a aucun représentant malien, quel qu'en soit ambassade, quel qu'en soit consulat, aucun représentant. On n'a pas vu ça. Les autorités maliennes bottent en touche. Salih Traoré est le conseiller technique du ministère des Maliens de l'extérieur. Quand vous partez dans un pays, c'est ce qu'on conseille aux Maliens de l'extérieur toujours, d'être en règle avec, comme on appelle la loi et les règlements de pays d'accueil. Sinon, vous verrez qu'il y a des Maliens qui sont restés, qui n'ont pas été arrêtés et qui n'ont pas été inquiétés. De Libreville au Gabon, à Calaban au Nigeria, en passant par Cotonou au Bénin, les Maliens expulsés du Gabon ont passé une semaine entre mer et terre ferme à bord d'un bateau et des cars pour rejoindre le Mali. Programme international d'enquête auprès des ménages. C'est le nom du nouveau programme élaboré par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Dénommé Mix 5, il permettra d'apprécier l'impact de la crise sur les populations de façon générale et en particulier sur les femmes et les enfants. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin à la Maison des aînés de Bamako. Nous vous proposons d'écouter Aruna Kone, directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique. Il est au micro de Clédou Info. Mix 5, c'est un programme d'enquête international élaboré par l'UNICEF et qui concerne un certain nombre de pays pour chercher à suivre la situation des enfants et des femmes à travers des indicateurs harmonisés, statistiquement fiables. Oui, il s'agit tout simplement pour nous, en tout cas par rapport au Mali, de pouvoir mettre en place une batterie d'indicateurs pour suivre l'évolution du cas statistique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. La collecte dure 3 mois. La collecte dure 3 mois, ça s'étend sur 2 ans. Il y a une partie en 2015, il y a une partie en 2016, en fonction d'un chronogramme bien établi. Le coût s'est fait à peu près 774 millions. 16 heures passées de 6 minutes et c'est ce qui nous conduit à la page inter de cette édition. En Égypte, le procureur général Hishan Barakat, cible d'un attentat de la bombe ce lundi 29 juin au Caire, n'a pas survécu. 2 civils et 2 policiers ont également été blessés et l'explosion est survenue dans la matinée alors que le magistrat quittait son domicile dans le quartier d'Héliopolis au Caire pour se rendre à son bureau. Il avait été transporté à l'hôpital où il est décédé selon les déclarations du ministre de la Justice égyptienne. Puis au Burundi, un peu moins de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections communales et législatives ce lundi 29 juin. Les bureaux de vote devraient ouvrir ce matin à 4 heures. Pour autant, de nombreux retards ont été constatés par les observateurs. Dans le quartier de Nyakabiga, par exemple, à 5h30, 1h30 après l'ouverture prévue, les centres n'étaient pas encore opérationnels. Retour à l'actualité régionale, ce week-end a été marqué à Ségou par la venue des journées de dialogue et de consultation phase 2 du réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Il s'agissait à travers ces 2 jours de travaux de présenter aux acteurs de la société civile de la région les principes caractéristiques de la sécurité alimentaire. Douba Dambélé nous en parle.
Ces journées ont tout d'abord permis au réseau WANEP de présenter les 4 focus prioritaires de la sécurité humaine. Amadou Samake, secrétaire général du conseil d'administration WANEP Mali. La sécurité des personnes et de leurs biens, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale et la sécurité économique. L'ampleur des défis à relever aujourd'hui engage les organisations de la société civile dans un processus long qui doit intégrer les dimensions prévention, reconstruction étatique, gouvernance, mais aussi la mise en cohérence des politiques et des dialogues entre tous les acteurs. Cet atelier de 2 jours fut un soutien de plus aux efforts de paix du gouvernement malien dans la région de Ségou. Abdoulaye Bokari Touré, représentant du gouverneur. La tenue des sessions dans notre région est un symbole de soutien que les organisations internationales comme WANEP de s'être inscrits dans la dynamique d'appuyer la société civile dans ses efforts en matière de sécurité humaine. Les recommandations pertinentes ainsi que la synthèse des grandes lignes des travaux de groupe auront une part contributive importante à la définition d'une stratégie nationale de sécurité humaine au Mali. Une action du WANEP auprès de la société civile de Ségou pour une stratégie de la sécurité humaine au Mali. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Sport football pour terminer. La première journée de la phase de poule des compétitions africaines des clubs a été disputée ce week-end. Notre représentant du stade malien s'est incliné face à l'Étoile du Sahel. Par ailleurs, les Aigles basketteuses ont pris une sérieuse option pour la qualification des Jeux africains 2015 grâce à leur succès sur la Guinée-Conakry hier au Palais des Sports. Sekou Kone nous en dit plus. Le stade malien de Bamako n'a pas réussi son entrée en matière à la Coupe de la Confédération Orange 2015. Opposé aux Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel au compte de la première journée, les Blancs de Bamako se sont inclinés 1-0 et ont terminé la partie à 10 suite à l'expulsion de Idrissa Traoré Essien à 10 minutes de la fin. Pour le compte de la deuxième journée, le stade reçoit ici à Bamako Al-Ali d'Égypte, vainqueur 3-0 sur les Tunisiens de l'Espérance. Toujours en football, ici au plan national, les 8e de finale de la 55e édition de la Coupe du Mali ont été disputées ce week-end. Le samedi, l'AS Real de Bamako a pris les meilleurs 3-1 sur l'AS Alanson de Koutchala. L'AS Bakaridan de Barawili a éliminé le FC Gaussou de la commune 4 1-0. À Koulikoro, le CS Doukoulonvla a assuré le service minimum 1-0 devant les Mamaïra AC de Kati après 120 minutes. À Ségou, l'AS Pelengana s'est incliné 2-0 face à l'AS Nana de Koulikoro. Ce dimanche au stade Modibo Keïta, l'USFAS a surclassé le FC Saint-Barthélemy de Ségou 5-2. En seconde ère, l'ASB a battu de justesse l'AS Bouroumassa de Kati 1-0. La dernière rencontre de ce 8e de finale est prévue le mercredi 8 juillet prochain entre le stade malien de Bamako et l'AS Vieux-Bois de Bourem. Enfin, basketball. Comptant pour les éliminatoires combinés Afro-Basket féminin et Jeux africains 2015, ce dimanche, les Aigles basketteuses se sont largement imposées face à la Guinée-Conakry 108-30. La rencontre s'est disputée au Palais des Sports de Bamako. La match retour est prévue pour ce lundi à 17h dans la même salle du Palais des Sports. Bonne chance au Mali. 16 heures passées de 12 minutes dans ce studio et c'est ce qui m'a fait à ce journal d'information. Présentation Moudombele, mise en onde à Marakoni. Bonne suite de programme sur la radio Clédo et sur l'ensemble. Radio Clédo, le journal.